Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 20 juin, le président de la République reçoit et accepte la lettre de démission du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, pour des raisons personnelles. Il a à 8 membres, le plus âgé assure l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau président. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, qui opère après accord du chef de l'État un mouvement partiel dans le corps des chefs de daïra au niveau des wilayas. Les membres du Conseil de la Nation adoptent à l'unanimité le texte de loi relatif à la prévention des drogues, la répression de leur usage et le trafic illicite. L'inauguration d'un premier centre civil de télépilotage au niveau national et un centre de construction de drones au centre de recherche en technologie industrielle de Bousmaïl. La riposte iranienne à l'agression sioniste s'est accentuée ces dernières heures, faisant subir d'énormes pertes sionistes. Une réunion entre des ministres européens et Téhéran se tiendra ce vendredi en Suisse pour tenter d'avancer vers une solution diplomatique. Et puis en sport football, début de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, a reçu hier le président de la Cour constitutionnelle à la demande de ce dernier, Omar Belhadj, qui lui a remis une lettre demandant à être déchargé de la présidence de la Cour pour des raisons personnelles, une demande acceptée par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 6 relatif aux règles se rapportant à l'organisation de la Cour. Il est procédé à l'organisation d'une délibération de la Cour constitutionnelle sous la présidence du membre le plus âgé, en l'occurrence Madame Leila Aslaoui, à l'effet de constater la vacance du poste de président. Une copie de la délibération est notifiée au président de la République et l'intérim de la présidence de la Cour est assuré par le membre le plus âgé jusqu'à la désignation du nouveau président dans les 15 jours suivant la notification. Après accord du président de la République, le ministre de l'Intérieur a opéré hier un mouvement partiel dans le corps des chefs de daïra. Au niveau des wilayas, 44 cadres ont été promus chefs de daïra, 58 chefs de daïra ont été mutés, 6 chefs de daïra ont été admis à la retraite alors qu'il a été mis fin aux fonctions de 8 autres. Nous vous le disions en titre, le ministre de la Santé annonce l'élaboration prochainement d'un plan national des maladies rares à même d'améliorer les mécanismes de diagnostic précoce. La prise en charge des personnes atteintes de maladies rares constitue l'une des priorités du président de la République. Abdallah Saihi a supervisé hier l'ouverture d'une journée d'études consacrée à ce plan national et a donné des instructions claires pour ne ménager aucun effort afin de mettre en place un mécanisme efficace garantissant cette catégorie de patients des soins de qualité. Le ministre de la Santé a avancé même un chiffre, 20 milliards de dinars pour l'acquisition de médicaments. 20 milliards de dinars pour les maladies rares. Bien entendu, ça c'est un chiffre pour l'acquisition des médicaments. Mais bien entendu, les hôpitaux aussi, ils ont leur budget et ils sont aussi appelés à les prendre en charge dans le cadre de diagnostic, dans le cadre de coordination, dans le cadre de la prise en charge de l'enfant lui-même. Comme on a pour le budget du cancer, 80 milliards. Donc pour les maladies, 20. Et l'année prochaine, on va l'augmenter encore. Et toute la difficulté aujourd'hui, il n'y a pas une décision médicale sûre par rapport au diagnostic. On a des difficultés, on a des choses qui sont aujourd'hui au niveau de la recherche médicale. On espère un jour qu'on va trouver peut-être le protocole EDOAN pour la prise en charge de ces maladies. C'est la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui. Et dans peu de temps, on va l'élaborer, on va le mettre en exécution, en même temps que tous les autres plans. C'était Abdelhak Saihi, le ministre de la Santé au micro de Hassan Chemmache. L'inauguration du premier centre civil de télépilotage au niveau national, inauguration par le ministre de l'Enseignement supérieur au centre de recherche en technologie industrielle de Bousmaïl à Tipaza, le reportage de Hakima Kamal. Au Centre de développement des technologies industrielles de Bousmaïl, des classes de formation pour la production et la maintenance des drones ont été inaugurées hier par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Kamal Badari. Les étudiants se spécialisent en pilotage de drones. Les drones servent dans de nombreux domaines de surveillance, d'alerte, de détection en agriculture pour prévenir par exemple les feux de forêt et tout autre besoin qui nécessite une surveillance d'ensemble. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Monsieur le Président de la République et de sa vision pour un État axé sur le développement pour la période 2024-2029 qui vise à faire de l'université un moteur de l'économie nationale et de la recherche scientifique un soutien à l'économie
économie innovante. Nous avons inauguré aujourd'hui un centre de formation à la conduite de drones. Il s'agit du premier centre civil au sein du centre de recherche scientifique en technologie industrielle. Ce centre s'inscrit dans la création d'un établissement public économique de type spin-off destiné à valoriser les résultats de la recherche scientifique et à les transférer sur le terrain, devenant ainsi une valeur ajoutée pour l'économie innovante. La production industrielle de drones est un projet ambitieux dans lequel se lance le centre de Bousmaïl qui aspire à monter une véritable usine capable d'exporter les fruits de la recherche scientifique et les innovations en Algérie. Et selon un classement des meilleures universités mondiales de l'US News, Best Global University, considéré comme l'un des classements les plus importants en la matière, l'université de Sidi Bel Abbas est classée première au niveau national et maghrébin et 760e au niveau mondial sur 2250 universités à l'échelle internationale. C'est ce qu'annonce hier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Accord pour le transfert de propriété de Tassili Airlines du groupe Sonatrach à Air Algérie, un accord signé hier par le PDG de la compagnie aérienne Hamza Ben Hamouda et le PDG de Sonatrach Holding Activités extérieures et soutien Mohamed Tira en présence du ministre du secteur Saïd Sayoud. Cette opération intervient en application des instructions données par le président de la République Al-Majid Tebboune lors d'une réunion spéciale tenue le 12 mars 2025 concernant la création d'une compagnie aérienne nationale de transport domestique. L'école militaire de Temenfoust à Tipaza a abrité hier, dans une atmosphère de solennité et de fierté nationale, la cérémonie de sortie de promotion de ses élèves officiers. Cet événement marque la fin d'un cycle de formation rigoureux et l'entrée officielle de ces jeunes cadres dans les rangs de l'armée populaire nationale, avec tout ce que cela implique en termes de responsabilité, de loyauté et de service à la nation. Également sortie de la 53e promotion des officiers stagiaires des cours de commandement et d'état-major cette fois-ci. L'événement s'est déroulé hier, toujours à l'école de commandement et d'état-major Shahid Hamoud Ahmed Sil Hawass à Temenfoust. Une cérémonie présidée par le représentant du commandant des forces terrestres, le général-major Sahel Hassan, ainsi que le commandant de l'école, le général-major Mohamed Omar. Le compte rendu de Sami Allouna. Après l'inspection des formations présentes sur la place d'armes, le général-major Mohamed Omar, commandant de l'école de commandement et d'état-major Shahid Hamouda Ahmed, dit Sil Hawass, a abordé les axes majeurs de la formation, les connaissances militaires et scientifiques acquises par les officiers stagiaires, qui reflètent leur niveau de conscience et de préparation face aux défis contemporains. L'école de commandement et d'état-major est témoin aujourd'hui de la naissance d'une nouvelle génération d'élite parmi ses fils, représentée par la 53e promotion des officiers stagiaires des cours de commandement et d'état-major. Une élite qualifiée pleinement consciente de la nature et de l'importance des missions qui lui sont confiées à la lumière des nouvelles exigences dans le domaine de la défense et de la sécurité imposées par la situation géopolitique et les défis sécuritaires actuels, tant au niveau régional qu'international, y compris les menaces cybernétiques. Cela vise à renforcer et à approvisionner toutes les formations de l'AMP. Après la remise des diplômes aux lauréats, la promotion sortante a été nommée Abdrahman Mouloud en hommage au shahid héroïque qui a sacrifié sa vie pour l'Algérie. Et transition toute faite pour évoquer la journée nationale des condamnés à mort hier, jeudi 19 juin. Elle renvoie à l'exécution d'Ahmed Zabana, premier martyr algérien guillotiné par l'armée coloniale française. C'était en 1956. Environ 3000 Algériens avaient été condamnés à mort par les tribunaux coloniaux. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit a présidé la cérémonie, la commémoration de cette date, au cours de laquelle il s'agit, à travers cette cérémonie, de raviver la mémoire de nos martyrs. Moment fort parmi l'assistance, composée notamment d'anciens condamnés à mort, Mahdi Hadaoui. Le 19 juin n'est pas une date comme les autres. C'est la journée nationale des condamnés à mort. C'est aussi le jour où Ahmed Zabana a été guillotiné en 1956. Le premier moudjahid exécuté par l'armée coloniale française. Un symbole fort, encore vivant dans la mémoire collective. Parmi les invités, Abdeldaïm, ex-condamné à mort, évadé de la prison de Blida. Il revient sur son parcours. Je suis un ancien moudjahid de la région de Boussaada. J'étais au Maquis en 58. C'était à l'époque la zone 9 de la Wilaya 5, qui est devenue quelques mois après zone 2 Wilaya 6.
sous le commandement de Sil Hawass Allah yarhamou. C'est une journée mémorable. Elle correspond au 19 juin. C'est le jour de l'exécution de Zabana qui a été exécuté par le colonialisme français. Voilà, je sais ce que c'est que l'exécution parce que j'ai été condamné à mort aussi. Je me suis évadé de Blida avec beaucoup de condamnés à mort. Autre témoignage, celui de Hussein Lahsen, Moudjahed, ex-condamné à mort et vice-président de l'association des condamnés à mort de l'Esprit national. On rend hommage à M. Zabana et Farraj et on rend hommage à tous les condamnés à mort exécutés. Il y a 224 condamnés à mort exécutés. Mais à l'arrivée du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, il a créé la chaîne Dhakira et en même temps il a remis la jeunesse interne, l'espoir au Hubb al-Watan. Des voix qui rappellent que la liberté a un prix et que le devoir de mémoire relève du respect envers nos shuhada et leur sacrifice pour que vive l'Algérie libre et indépendante. 8h10 sur les ondes d'Alger 3, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti tôt ce matin dans plusieurs régions de l'entité sioniste à la suite de tirs de missiles iraniens au 8e jour de la guerre entre les deux parties. Un immeuble d'habitation a été touché après un tir de missile iranien dans le sud de l'entité sioniste. La ville de Bir Sab a touché une nouvelle fois 7 blessés, annonce l'armée sioniste. La riposte iranienne à l'agression sioniste s'est accentuée ces dernières heures, faisant subir d'énormes pertes à l'entité, alors que les appels des hautes autorités iraniennes à l'unité et à la résistance populaire se multiplient. L'Iran est monté en puissance et a surpris l'entité sioniste en ripostant fermement et de manière spectaculaire à ces attaques, nous dit Jacques-Marie Bourget, journaliste et analyste des questions internationales, contacté par Nasser Amedjadel. Les Américains n'avaient pas prévu, et les Israéliens, c'est que les Iraniens ont mis au point une stratégie d'attente, comme ils sont souvent très patients. Ils ont commencé par envoyer sur Israël leurs missiles et drones les moins performants, de telle manière que ça usait les munitions du soi-disant dôme de fer. Et quand le dôme de fer a été fatigué, on en a la preuve, le dôme de fer manque de munitions, ils se sont mis à leur tour à envoyer des missiles beaucoup plus performants. Je pense que cette montée en puissance des Iraniens, sachant que les Chinois ont déjà livré des avions cargo chinois mystérieux qui sont arrivés en Inde. Je vais y avoir quelque chose dans les soutes. Discrètement, les Russes aussi ont fait savoir qu'ils étaient là. Donc la perspective pour Netanyahou, elle est catastrophique. Et Trump, tout d'un coup, semble mettre de l'eau dans son vin. Il y a une urgence à attendre ou à trouver une solution. Justement, Donald Trump qui décidera d'une éventuelle participation américaine aux frappes de l'entité sioniste contre l'Iran au cours des 2 prochaines semaines. L'entrée en scène des Américains dans cette guerre que mène l'entité sioniste en Iran est-elle aujourd'hui envisageable ? Si les États-Unis entrent en scène, personnellement, je n'y crois pas. Et il ne faut pas oublier que l'Iran, dans le passé, a un vieil empire. Et donc, quand on s'attaque aux empires, l'ADN de l'empire reste dans le sang de la nation, c'est dans la mémoire. C'est pas n'importe quel pays, l'Iran. Donc, il y a un obstacle énorme à mesurer, même si on peut détruire des bases militaires, des terrains d'aviation, des choses comme ça. C'est la guerre. D'autant que M. Trump a été élu pour ne pas faire de guerre. America Great Again, c'est le commerce, le business, le bienfait pour les classes moyennes, etc., etc. C'est pas aller se battre contre des mollahs. Pour lui, sur le plan interne, c'est pas une bonne idée. Et l'armée sioniste qui dit avoir bombardé de son côté des dizaines de cibles à Téhéran dans la nuit, notamment ce qu'elle a qualifié de centre de recherche et développement du projet d'armes nucléaires iranien. Une réunion entre des ministres européens et des responsables iraniens est prévue ce vendredi en Suisse pour tenter d'avancer vers une solution diplomatique après une semaine de conflit. La Russie n'a pas l'intention de son côté de soutenir l'entité sioniste qui a violemment bafoué le droit international, mais plutôt son allié iranien, les deux pays étant liés par un partenariat stratégique. Retour chez nous, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadawi, a supervisé hier à l'annexe de l'Office national des examens et concours la sortie de l'équipe chargée de l'élaboration et de l'impression des sujets du baccalauréat pour la session 2025. Leur confinement total avait duré 44 jours. Hier, c'était le dernier jour des examens du baccalauréat. L'ONDH, l'Office national des droits de l'homme, procède à l'installation d'une commission chargée d'élaborer un rapport pour consolider les mécanismes afin de préserver les droits de l'homme, les droits des migrants et la protection des réfugiés. Le compte-rendu de Rimbo Kadouma.
La politique migratoire adoptée par l'Algérie est indissociable de la question des droits de l'homme, notamment dans le contexte complexe de la migration irrégulière et des flux migratoires mixtes. Consciente de l'importance d'une approche équilibrée, l'Algérie s'efforce de concilier la maîtrise des flux migratoires avec le respect des droits humains. Abdelmajid Zalani, président du CNDH. Le Conseil n'est là qu'en tant qu'organe consultatif chargé de la promotion de la protection des droits de l'homme, de faire des études, des réflexions, de proposer des solutions, et c'est ce qu'elle va faire avec cette commission qui vient d'être installée. Sur le plan régional et international, l'Algérie participe activement à diverses initiatives visant à renforcer la gouvernance des migrations et à améliorer la condition des migrants. Son rôle dans ces dynamiques de coopération est régulièrement salué par les instances internationales. Lelani Virsami, chef de mission de l'Organisation internationale migratoire. L'Algérie joue un rôle très important comme pays de transit et comme pays de destination de cette migration. Elle joue un rôle aussi d'un acteur responsable, d'un acteur qui veut vraiment adresser la question d'une manière humaine, d'une manière organisée et structurée, d'où la relation avec des organismes internationaux comme les nôtres, l'Organisation internationale pour les migrations. Elle est en discussion sur un partenariat aussi continu avec les bailleurs, les partenaires qui sont concernés, que ce soit l'Union européenne et les autres partenaires. Donc je pense qu'elle joue son rôle d'un acteur responsable dans un contexte qui est très complexe. Dans un contexte marqué par des crises régionales et des pressions migratoires constantes, l'Algérie continue ainsi d'affirmer son engagement en faveur d'une politique migratoire humaine, responsable et solidaire. Et du sport pour terminer football avec le début de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 avec 3 matchs au programme aujourd'hui. Entente de Sétif qui accueille l'US Biskra, le 16 Constantine qui affrontera la JS Saoura, USMA d'Alger Mouloudia d'Oran, 3e rencontre. Tous les détails dans Matin Sport dans quelques instants avec Rostom Yahya Shrif. Tout de suite la page météo avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.